Dans la vaste forêt des Vosges, en France, une jeune femme nommée Élise marchait seule sur un sentier sinueux, entourée d'arbres imposants et du chant des oiseaux. Elle était venue ici pour échapper à la vie étouffante de Paris, où elle se sentait prisonnière des attentes. Cette randonnée devait être une simple pause, un moment pour se retrouver, loin des immeubles et du bruit. Mais le destin en décida autrement. Alors qu'elle posait le pied sur une racine, une vipère surgit et la mordit à la cheville. La douleur fusa, brûlante comme un feu dans ses veines. Élise s'effondra, le souffle court, les yeux écarquillés de terreur. « Je vais mourir », pensa-t-elle, paniquée, loin de tout secours, sans réseau pour appeler à l'aide. Soudain, un homme émergea des arbres, comme un esprit de la forêt. Il s'appelait Julien. Sa voix était ferme, mais apaisante. « Reste avec moi, Élise. » Il avait vu son nom sur une étiquette dans son sac. « Tu vas t'en sortir. » Ses yeux, marqués par le soleil et le temps, étaient intenses mais pleins de bienveillance. Julien s'agenouilla, écrasant des feuilles vert foncé entre ses doigts, jusqu'à obtenir une sève odorante. Il appliqua la patte sur la morsure, juste au-dessus de la cheville, où le serpent avait frappé quelques minutes plus tôt. « Ça ralentit le venin, » expliqua-t-il. « Garde les yeux sur moi. Ne t'endors pas. » Élise serra les poings dans la terre, retenant un cri alors que la patte brûlait sa peau. Son cœur battait si fort qu'il couvrait les bruits de la forêt. Elle n'arrivait pas à y croire. Ce week-end devait être une simple aventure, pas une lutte pour sa vie. Elle avait tout prévu, le sentier, l'équipement, les guides. Mais rien ne l'avait préparée à une morsure de serpent, loin de toute civilisation. Et maintenant, un inconnu, surgit des bois comme un gardien, la soignait. Julien leva les yeux, ses sourcils froncés. « Respire, tout ira bien, » dit-il, fouillant dans une sacoche en cuir. Il en sortit un flacon de liquide sombre, le déboucha et le lui tendit. « Bois. C'est amer, mais ça aide. » Élise hésita, les mains tremblantes, puis avala le liquide. Le goût était infect, comme de l'écorce et du métal, mais elle le força à descendre. Sa jambe enflait vite, la douleur empirait, et le monde vacillait. « Qui es-tu » balbutia-t-elle, la voix rauque. « Julien » répondit-il sans la regarder, ramassant d'autres herbes. « Je vis ici, loin de tout. Tu as eu de la chance que je sois là. » Ses mots s'embrouillèrent, sa tête bascula. « Non, non, Élise » lança Julien, revenant à ses côtés. Il tapota sa joue. « C'est ton nom, non ? Je l'ai vu dans ton sac. Je ne suis pas un voleur. Reste avec moi. » Elle cligna des yeux, luttant pour rester consciente. « Tu as fouillé mes affaires » murmura-t-elle. « Juste pour ton nom, » dit-il, pragmatique. « Maintenant, ne bouge pas. Je dois faire une petite incision. » Élise paniqua. « Quoi ? Pas de couteau ? » « C'est ça, ou le venin continue, » répondit-il, sortant une lame stérilisée. « Juste une petite coupure pour soulager la pression. » Elle gémit quand la lame toucha sa peau, mais elle resta immobile, ses ongles griffant la terre. « Je déteste ça, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit Julien. « Mais tu tiens bon. » Les minutes semblèrent des heures. Julien travaillait avec précision, appliquant des pressions, changeant la pâte d'herbe, enveloppant sa jambe d'un tissu rêche qui sentait le pain et la fumée. Sa présence était un ancrage, l'empêchant de sombrer dans l'obscurité qui menaçait. Quand le pire fut passé, il s'assit sur ses talons, essuyant la sueur de son front. « On doit t'emmener en sécurité. Ma cabane est à 1 kilomètre, je vais te porter. »« Pas besoin, » commença Élise, mais elle pouvait à peine lever la tête. « Si, il le faut, » dit-il simplement, la soulevant avec une douceur surprenante. Sa tête reposa contre son épaule, sa chaleur étrangement réconfortante. La forêt défila dans un brouillard de vert et d'or. Élise luttait pour rester éveillée, se concentrant sur le rythme des pas de Julien, comme un battement de cœur. Un faucon cria au loin, le vent murmura dans les cimes, et dans les bras de Julien, Élise ferma les yeux, non par abandon, mais avec un fragile espoir de survivre. La cabane apparut comme un mirage, une structure en bois nichée contre une colline, à demi camouflée par les fougères. Julien poussa la porte de son épaule et porta Élise à l'intérieur, son poids léger mais urgent.
Il la déposa sur un lit de couverture en laine, puis s'activa. Pas de temps pour le confort, seulement la survie. Pas d'électricité, pas de machine. Seul le crépitement du feu qui l'attisa et les respirations saccadées d'Élise résonnaient. Il écrasa des herbes sèches dans un mortier, les ajouta à une casserole d'eau bouillante. Une odeur âcre, médicinale, emplit l'air. Il vérifia la jambe d'Élise. L'enflure s'était étendue, des veines sombres cernaient en la plaie. Elle s'agita, pâle, en sueur. « Julien, murmura-t-elle, ça fait mal. »« Je sais, répondit-il, la voix basse. Je prépare quelque chose. Reste immobile. » Elle marmonna des mots inaudibles, puis tressaillit sous une vague de douleur. Julien appliqua une nouvelle pâte d'herbe, son toucher prudent mais ferme. La voir souffrir lui serrait le cœur. Élise dérivait entre conscience et inconscience, murmurant des bribes de souvenirs. « Mon père, il va paniquer si je meurs ici, » balbutia-t-elle. Julien fronça les sourcils. « Ton père ? Il enverra des hélicoptères, il exagère toujours. » Ces mots peignirent un tableau. Une fille riche, probablement de la ville, fuyant une vie trop contrôlée. Julien ne dit rien. Les suppositions étaient dangereuses. Il devait juste la garder en vie. La potion était prête. Julien revint avec une tasse fumante, releva la tête d'Élise et l'aida à boire. C'est mauvais, mais ça élimine les toxines. Elle toussa, le liquide lui brûlant la gorge. Les heures suivantes se fondirent en un flou. Julien restait à ses côtés, changeant les bandages, essuyant son front, écoutant le sifflement du vent dehors. Il pensait qu'elle allait mieux, mais vers minuit, sa respiration changea, devenant faible, lente. « Élise » appela-t-il doucement. Pas de réponse. « Regarde-moi » cria-t-il, la panique montant. Elle exhala un souffle rauque, puis plus rien. « Non » Julien arracha la couverture, posa l'oreille sur sa poitrine. Pas de souffle, un pouls presque absent. Il commença la réanimation, pressant son sternum, insufflant de l'air. « Tu ne vas pas mourir ici, tu m'entends » grogna-t-il, en sueur. Les flammes dansaient sur les murs, comme si la forêt retenait son souffle. « Élise, respire !» Son corps tressaillit. Elle inspira brusquement, les yeux grands ouverts, terrifiée. Elle toussa, ses mains s'agitant. Julien les saisit doucement. « Doucement, tu es revenu. Tu es en sécurité. » Élise le fixa, confuse. Tout était noir. « Tu as arrêté de respirer, » dit-il, la voix tremblante. « Mais je t'ai ramené. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je pensais que j'étais forte. »« Tu l'es, » répondit-il doucement. « Tu as affronté quelque chose d'immense. » Ils restèrent silencieux près du feu. Élise fragile mais vivante. Julien veillant sur elle comme sur une flamme vacillante. Le vent s'apaisa dehors, et la nuit devint plus calme. Le soleil perça à travers la petite fenêtre, projetant des rayons dorés sur le sol en bois. L'odeur des herbes et de la fumée flottait dans l'air. Élise s'éveilla, les yeux papillonnants, dans un monde à la fois étrange et réel. La douleur dans sa jambe, désormais sourde, la ramena à la réalité. Elle se redressa légèrement, grimaçant, et observa la pièce. Étagères remplies de bocaux d'herbes, outils rangés, livres empilés. C'était simple, mais chaleureux. Son regard se posa sur Julien, assis près de l'âtre, pilant quelque chose dans un mortier, concentré. « Tu m'as sauvé, » dit-elle, la voix rauque. Il leva les yeux, calme, mais alerte. « Tu m'as fait peur, mais oui, tu as survécu. » Élise l'observa. « Depuis combien de temps je dors ?»« 2 jours. La fièvre est tombée hier soir. Tu guéris bien. » Elle s'enfonça dans les oreillers, abasourdie. « Je n'arrive pas à croire que je suis vivante, grâce à des feuilles et des racines. » Julien hocha la tête. La nature donne ce qu'il faut, si on sait chercher. Il y avait quelque chose d'apaisant en lui. Une énergie ancrée. Élise l'observa. Ses gestes précis. Son rythme à part, si différent de son monde pressé et organisé. Les jours suivants, Julien prit soin d'elle sans chichi, préparant des tisanes apaisantes, des soupes de plantes et de champignons, et des cataplasmes pour sa jambe. Élise, trop faible pour marcher loin, passait ses heures à regarder la forêt par la fenêtre,
écoutant le vent et parlant à Julien quand il se laissait aller. Il n'était pas bavard, mais peu à peu, il se confia. Elle apprit qu'il avait été infirmier militaire. Il avait vu des horreurs en guerre, des blessures qui marquaient l'âme. Après avoir perdu un ami dans une explosion, Julien avait tout quitté. La ville, sa famille, le bruit. Il avait acheté un terrain dans les Vosges et construit la cabane lui-même. « Je suis venu pour oublier », dit-il un jour. « Mais je suis resté pour me souvenir autrement. » Élise était fascinée, non seulement par son histoire, mais par lui. Sa sérénité, sa résilience, sa gentillesse discrète. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait apaisée. Comme si une tempête intérieure s'adoucissait. « Tu n'es pas comme je l'imaginais », dit-elle un matin, assise dehors, enveloppée dans une couverture, tandis que Julien coupait du bois. Il haussa un sourcil. « Et tu imaginais quoi ?»« Je ne sais pas, un ermite sauvage. Tu es... sage. » Il sourit légèrement. « Une façon polie de dire que je suis vieux. »« Je n'ai pas dit ça, » protesta-t-elle. « Mais tu l'as pensé. » Elle rit, un son qui les surprit tous les deux. Cela faisait des jours qu'ils n'avaient pas ri. Mais cette paix fut brisée un après-midi. Élise somnolait dans la cabane quand un bruit la réveilla. Un froissement lourd, des feuilles craquant. Elle se leva, le cœur battant, et regarda par la fenêtre. Un ours noir, énorme, rôdait près des arbres, reniflant l'air. Il s'approchait, trop près. Élise recula, trébucha sur un tabouret et tomba. Le bruit attira l'ours, qui dressa les oreilles. Elle se figea, paralysée. Julien apparut alors, revenant avec du bois. Il vit l'ours. « Reste à l'intérieur », ordonna-t-il, sa voix basse mais autoritaire. Élise se cacha derrière la porte, observant par une fente. Julien s'avança vers le feu, saisit une casserole et frappa un pot en métal, créant un vacarme rythmé. Il ne cria pas, ne courut pas. L'ours hésita, puis s'enfonça dans les bois. Quand la clairière fut vide, Julien baissa la casserole et hocha la tête vers Élise. « Tu n'as pas eu peur », dit-elle plus tard, encore tremblante. « Si, admit-il, mais je sais gérer la peur sans la laisser décider. » Les jours suivants s'installèrent dans un rythme presque sacré. Élise restait, non par obligation, sa jambe allait mieux, mais parce que quelque chose en elle changeait. Chaque respiration dans la forêt défaisait les nœuds qu'elle portait depuis des années. Elle demanda à Julien « Apprends-moi à survivre comme toi, à connaître les plantes qui soignent, à vivre simplement. » Il parut surpris. « Quoi, tout ?»« Oui, dit-elle. » Il hocha la tête. « D'accord. » Chaque matin, il s'aventurait plus loin. Julien lui enseigna à distinguer les plantes médicinales des toxiques, à suivre les traces d'animaux, à écouter la forêt. Le pas d'un cerf, le cri d'un corbeau, le silence avant l'orage. Élise absorbait tout, l'esprit vif, le cœur ouvert. Il n'y avait ni faux-semblant, ni distraction. Ses cheveux emmêlés, ses mains sales, rien de tout cela ne comptait. Julien ne posait pas de questions sur son passé, et elle ne le racontait pas. Il vivait dans un présent plus réel que n'importe quel bureau ou appartement de luxe. Un après-midi, après une cueillette, Julien portait un panier de racines et de champignons, expliquant comment le sol influençait les herbes. Élise riait en l'écoutant raconter comment il avait confondu une plante avec une autre, malade pendant une semaine. Mais en approchant de la cabane, Julien trébucha sur une pierre, le panier vola, et il tomba lourdement sur les marches. « Julien !» cria Élise, se précipitant vers lui. Il grimaça, essayant de se relever. « Ça va, juste une entorse. »« Ne bouge pas !» ordonna-t-elle, la voix tremblante. Sa cheville enflait, et une éraflure saignait sur son bras. « J'ai vu pire !» dit-il avec un demi-sourire. « Pas moi !» répondit-elle, la gorge serrée. Ils le ramenèrent à l'intérieur. Élise nettoya la plaie, imitant les gestes de Julien, appliquant un cataplasme et bandant son bras avec soin. Les rôles s'inversaient, mais sa gratitude grandissait, teintée d'un sentiment qu'elle n'osait nommer. La nuit tombée, près du feu, Élise veille sur Julien endormi. Son visage, adouci par le sommeil, révélait des rides et des cheveux argentés, une force tranquille. Quelque chose avait changé. La survie était devenue confiance, et la confiance, quelque chose de plus doux, d'inéluctable. « J'étais censé venir ici », murmura-t-elle. Julien bougea, mais ne se réveilla pas. Élise sentit son cœur s'éveiller,
non seulement son corps, mais une part plus profonde. Le soleil matinal filtra à travers les arbres, réveillant Élise. La paix de la forêt l'avait imprégnée. Sa jambe guérissait, assez pour marcher sans douleur. Mais chaque jour, le monde extérieur pesait plus lourd sur le silence qu'elle chérissait. Elle enfila une chemise de flanelle prêtée par Julien, et sortit. L'air était frais, les oiseaux chantaient, la rosée brillait sur l'herbe. Elle marcha jusqu'à la clairière, les pensées embrouillées. Il était temps. Julien méritait la vérité. Ce matin-là, elle le trouva près du feu, aiguisant un couteau, l'air calme. Elle s'assit, le cœur battant. « Je dois te dire quelque chose. » Il la regarda, sentant le poids de ses mots. « Vas-y. » Elle inspira profondément. « Je m'appelle Élise Moreau. Mon père est Bernard Moreau, le PDG de Moreau International, une chaîne d'hôtels. Je suis sa seule enfant, donc son héritière. » Julien s'arrêta, le couteau immobile. « Les hôtels Moreau ? » « Oui. » Elle fixa le feu. « J'étais fiancée à Étienne Laurent, fils d'un magnate immobilier. Le mariage était une fusion d'empire, pas de l'amour. Je n'en voulais pas, ni de cette vie, ni de ce nom que je n'ai pas choisi. » Elle croisa son regard. « Je me suis enfui 3 semaines avant le mariage. J'ai pris un sac, coupé mon téléphone, et je suis venu ici, où personne ne me trouverait. » Julien posa le couteau, silencieux. « Pourquoi me le dire maintenant ? Parce que je te fais confiance, et parce que je sais que ça change tout. » Il la regarda intensément, un orage dans les yeux, puis dit « Ça ne change pas qui tu es, pas pour moi. » Élise cligna des yeux. « Vraiment ? Tu es toujours celle qui a lutté pour vivre, qui a ri à mes blagues, qui a paniqué quand je suis tombée. La forêt se fiche de ton nom, et moi aussi. » L'émotion la submergea, mais un grondement interrompit le silence, le bruit d'un hélicoptère. Élise pâlit. Julien se leva, scrutant le ciel. « Non, » murmura-t-elle. « Ils t'ont pisté ?» demanda-t-il. « Rien, sauf une caméra sur le sentier. Elle a dû me reconnaître. » L'hélicoptère atterrit, aplatissant l'herbe. Des hommes en costume sautèrent dehors. « Mademoiselle Moreau, grâce à Dieu, votre père est fou d'inquiétude. » Élise regarda Julien, le visage durci, distant. « Tu pars, » dit-il. « Je n'ai pas voulu ça, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas être trouvée. » Un homme s'approcha. « Il faut partir. Votre père vous attend. La presse aussi. » « 1 minute, » dit-elle fermement. L'homme recula. Élise se tourna vers Julien, prenant sa main. « Je ne suis pas prête à partir. » Il serra ses doigts. « Tu dois y aller. Pas parce que tu appartiens à ce monde, mais pour choisir ce qui compte. » Sa voix trembla. « Et si je ne veux pas des 2 mondes ? Alors tu décides ce qui compte le plus. Mais va, pour l'instant. Pas pour fuir, mais pour choisir. » Des larmes coulèrent. « Tu m'attendras ? » Il sourit faiblement. « Je ne bouge pas beaucoup. Tu sais où me trouver. » Dans l'hélicoptère, Élise regarda la cabane et Julien rapetissait. Une part de son cœur resta dans la forêt, dans le silence, la fumée, la terre. Le reste s'envolait vers le bruit d'un monde qu'elle avait fui. Paris était une autre planète. En descendant sur l'héliport du siège de Moreau International, Élise fut assaillie par les flashs, les costumes impeccables, le bourdonnement de la ville. L'odeur de pain sur sa peau contrastait avec ce chaos. On l'escorta dans une suite où son père, Bernard, reposait dans un lit d'hôpital installé pour son confort. Il semblait diminué, usé par son empire. « Élise, » dit-il, ému, « tu es revenue. » Elle prit sa main. Il le fallait. « Tu as semé le chaos, » dit-il avec un rire rauque. « Tu as fait la une partout. »« Je sais, » répondit-elle doucement, « mais j'avais besoin de me perdre pour me trouver. » Il la regarda, comme pour la première fois. « J'ai besoin de toi pour reprendre l'entreprise. Tout ce que j'ai construit, c'était pour toi. » Élise déglutit. « Papa, je respecte ce que tu as fait, mais je ne peux pas être celle que tu veux. Tu ne sais pas comme le monde est dur sans pouvoir, » dit-il. « Si, je sais. J'ai vécu sans, et j'ai trouvé la paix. » Il voulut protester, mais elle serra sa main.
je ne vous abandonne pas. Je refuse juste de devenir quelqu'un que je n'ai pas choisi. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions, d'offres, de spéculations médiatiques. Élise resta calme. Elle examina son héritage, ses responsabilités. Puis, sans prévenir, elle réorienta ses actifs, créant un fonds pour la conservation des forêts, un programme d'éducation environnementale pour les jeunes défavorisés, et des dons pour les secours en montagne, comme ceux qui pourraient sauver quelqu'un comme elle. Le conseil d'administration était furieux, la presse perplexe, mais Élise n'avait jamais été aussi sûre. Lors d'une conférence de presse, elle s'avança devant une mer de caméras, les cheveux simplement attachés, vêtue sobrement mais avec élégance. Sans conseiller ni prompteur, elle parla. « Merci d'être là. On a beaucoup parlé de ma disparition, de mon retour, de mon avenir avec Moreau International. » Elle marqua une pause. « Pendant des années, j'ai suivi un chemin tracé avant ma naissance. Les meilleures écoles, les bons vêtements, les bonnes poignées de main. Je pensais que ça suffisait. J'avais tort. » Les caméras cliquetaient, des murmures parcourèrent la salle. Il y a 3 semaines, j'étais perdu dans les Vosges. J'ai failli mourir. Et j'ai été sauvé, non par la technologie ou l'argent, mais par un homme qui vit simplement et comprend la valeur de la vie au-delà du profit. Il m'a rappelé qu'on ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on protège. Sa voix gagna en force. Je renonce à tout poste chez Moreau International. Je ne dirigerai pas l'entreprise. Je ne veux pas d'un trône que je n'ai pas choisi. Je dédie ma vie à protéger la nature qui m'a sauvé. Les journalistes s'agitèrent, lançant des questions. Élise leva la main. J'ai redirigé une grande partie de mon héritage vers une fondation pour préserver les forêts, éduquer la jeunesse et financer les secours en montagne. Je ne retournerai pas dans les bureaux. Mon avenir est ailleurs, près de la terre, près de celle que je suis devenue. Un silence suivit. Pour la première fois, Élise ne cherchait pas à répondre aux attentes. Elle disait la vérité. Après la conférence, elle s'échappa dans un couloir calme, ferma les yeux, pensant à Julien, à la lueur du feu, à l'odeur des herbes, à sa voix. Elle avait fait son choix. Il était temps de rentrer. La forêt l'accueillit comme une vieille amie. L'odeur de mousse humide, le murmure du vent dans les pins, le craquement de la terre sous ses bottes. Son sac était léger, mais son cœur lourd d'espoir. Elle n'avait pas prévenu Julien, voulant arriver comme la première fois. Sans annonce, authentique. Le sentier, désormais familier, restait exigeant. Elle suivit les repères qu'il lui avait montrés. Un cèdre penché, un rocher fourchu, un tronc en forme de pont. Chaque pas la rapprochait de lui. La cabane apparut au crépuscule, la fumée s'échappant de la cheminée, le jardin d'herbes encore florissant. Son cœur battait fort. À l'intérieur, Julien rangeait ses affaires, ses gestes lents, comme s'il voulait graver la cabane dans sa mémoire. Depuis le départ d'Élise, le silence était trop pesant. Il jetait des regards vers le sentier, espérant la voir, mais elle ne venait pas. Jusqu'à maintenant. Un coup léger retentit à la porte. Julien se figea, incrédule. Un second coup, plus assuré, le fit avancer. Il ouvrit la porte. Élise était là, les joues rosies, les yeux brillants, la chemise de flanelle nouée à la taille, les cheveux ébouriffés par le vent. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre son torse. Julien vacilla, mais la serra fort, comme s'il avait attendu ce moment. « Tu m'as sauvé la vie », murmura-t-elle, tremblante. « Mais tu m'as aussi donné une raison de vivre. » Il la serra plus fort, sans demander pourquoi elle était revenue. Il n'en avait pas besoin. Quand elle recula, la main sur son torse, elle le regarda. « Je pensais devoir fuir ma vie pour trouver la paix. Mais j'ai compris, je devais choisir, j'ai choisi ça, je t'ai choisi. » Julien scruta son visage, lisant chaque vérité dans son silence. « J'allais partir, » dit-il. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Parce que je pensais avoir perdu quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Je ne pouvais pas rester avec des fantômes. » Elle toucha sa joue. « Je ne suis pas un fantôme. »« Non, » dit-il, la voix épaisse. « Tu es la chose la plus réelle qui soit entrée dans ma vie. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors, arrêtons de nous éloigner. » Il hocha la tête, ouvrit grand la porte. Élise entra, laissant le poids du monde derrière elle,
pénétrant dans la lueur du feu et la quiétude de la vie qu'elle avait choisie, non plus comme visiteuse, mais comme chez elle. Cette nuit-là, sous les étoiles, près du feu, ils s'assirent côte à côte en silence. Pas de plan, pas de promesse, juste le présent. Pour la première fois, c'était assez. Les mois passèrent, la forêt changeant avec les saisons. L'automne teinta les feuilles d'ambre et d'or, l'hiver les couvrit de neige, le printemps fit éclore des fleurs sauvages. Avec lui vint une renaissance, non seulement dans la nature, mais dans la vie qu'Élise et Julien construisirent. Ils ne retournèrent pas au monde tel qu'il était. Ils l'invitèrent à eux. Une idée germa, simple et enracinée. Un centre où les gens apprendraient à naviguer dans la nature, à respecter son pouvoir et sa guérison, à trouver la paix loin du béton. Julien avait le savoir, Élise les ressources. Ensemble, ils créèrent l'Institut du refuge sauvage, dans la clairière de la cabane, désormais agrandie, un sanctuaire pour ceux cherchant à renouer avec la nature. Ils proposaient des ateliers sur les herbes médicinales, la survie, la préservation de l'environnement. Des équipes de secours s'entraînaient là, utilisant les méthodes de Julien et le financement d'Élise. Des randonneurs, des étudiants, des cadres épuisés venaient, repartant changés. La nouvelle se répandit par les récits de ceux qui avaient visité la forêt, parlant de l'homme qui nommait chaque arbre et de la femme qui avait abandonné un empire pour une vérité plus sacrée. Leur amour n'était pas ostentatoire. Il se voyait dans leurs gestes complices, dans les rires plus libres d'Élise, dans les yeux adoucis de Julien. Ils s'entendaient dans leurs pas sur les sentiers, leurs rires autour d'un feu avec des bénévoles, le silence d'un matin où ils se comprenaient sans parler. Les visiteurs demandaient « C'est vrai votre rencontre ?» Élise souriait. « J'ai failli mourir. » Julien ajoutait, pince sans rire. Elle était une patiente épouvantable. Et il riait, un rire né d'un vécu précieux. Le soir, quand le travail était fini, ils marchaient main dans la main sur le sentier derrière chez eux, leurs doigts entrelacés comme les racines des arbres. Une soirée, sur une colline surplombant la vallée, où la lumière dorée caressait les cimes, Élise posa sa tête sur l'épaule de Julien. « Tu crois qu'on retournera en ville un jour ?» Il réfléchit. « Peut-être si on doit, mais pas pour fuir. » Elle sourit. « On ne fuit plus. »« Non, dit-il. On est là où on doit être. » Ils restèrent silencieux, regardant le soleil plonger derrière les montagnes, ses rayons baignant la forêt d'une lueur ambrée. Les oiseaux s'appelaient, une brise agitait les feuilles, et le monde s'arrêta. Élise se tourna vers Julien, ses yeux reflétant le ciel. « Tu m'as dit que j'avais eu de la chance que tu sois là. Je crois que c'était plus que ça. » Il serra sa main. « Moi aussi. » Au cœur de la forêt qui les avait réunis par le danger et le hasard, Élise et Julien se tenaient côte à côte, deux âmes errantes qui avaient survécu et trouvé plus grand que leurs rêves, un foyer, un but, un amour. Parfois, les voyages les plus inattendus mènent exactement là où l'on doit être. Leur histoire rappelle que la guérison peut naître des lieux les plus sauvages, et qu'en vivant avec vérité, on trouve souvent quelque chose de plus beau que ce qu'on fuyait. Si cette histoire vous a touché, inspiré, ou offert un moment de chaleur, rejoignez notre communauté d'amoureux des récits sincères. Abonnez-vous à Histoire de Justice pour d'autres histoires de résilience, d'amour et de rédemption, des récits qui apaisent l'âme et restent avec vous longtemps après. Merci d'avoir écouté. À la prochaine histoire.